Prescrire vient de publier sa mise à jour 2026, leur liste indépendante des médicaments à ne pas utiliser. C'est une lecture qui donne à réfléchir, mais elle est importante. Ils ont ajouté 4 médicaments où le rapport bénéfice-risque semble défavorable. Voici un rapide tour d'horizon et ce qu'il faut en faire. Premièrement, le fésolintan, utilisé pour les bouffées de chaleur de la ménopause. La préoccupation, une toxicité hépatique potentielle et d'autres effets secondaires graves, alors que le bénéfice en situation réelle reste modeste. Deuxièmement, le gefapixant, nom de marque Lifnua, pour la toux chronique réfractaire. Il altère fréquemment le goût et il y a un signal pour plus de pneumonie. Quand le soulagement est incertain, ce compromis devient difficile à justifier. Troisièmement, la chondroïtine, souvent vendue sous le nom de chondrosulf pour l'arthrose. Après des décennies, une efficacité clinique convaincante n'est toujours pas apparue de manière constante, mais des réactions allergiques graves peuvent survenir. Donc, des bénéfices faibles, des risques réels. Quatrièmement, l'andexanet alpha, nom de marque Ondexia, l'antidote des anticoagulants anti-XA en cas d'hémorragie potentiellement mortelle. Même en milieu hospitalier, prescrire constate des complications cardiovasculaires élevées et un équilibre globalement défavorable. C'est un choix difficile quand il existe des alternatives. Le point le plus important n'est pas la panique, c'est l'ajustement. La logique de prescrire est simple. Si les effets secondaires sont graves et que les bénéfices sont faibles, incertains ou non prouvés, il faut reconsidérer l'option par défaut. Souvent, des options plus sûres et mieux étudiées sont disponibles. Alors, que devriez-vous faire? Si vous prenez l'un de ces médicaments, ne l'arrêtez pas de votre propre chef. Prenez rendez-vous pour en discuter. Quels bénéfices ai-je réellement constatés? Quelles sont mes alternatives plus sûres? Si vous envisagez de les prendre, faites une pause et réévaluez. Privilégiez d'abord les options soutenues par les directives, les résultats prouvés par des essais cliniques plutôt que les allégations marketing. Si vous êtes un prescripteur, revoyez l'indication. Revoyez les valeurs du patient. Revoyez les preuves actuelles. Documentez le bénéfice attendu et la porte de sortie si cela ne se manifeste pas. Les soins de santé évoluent vite. Les étiquettes peuvent être en retard. Le battage médiatique peut égarer. Les revues indépendantes comme Prescrire nous aident à rééquilibrer le risque et la réalité. Apportez cette liste à votre prochain rendez-vous. Posez des questions plus précises. Choisissez l'option avec les preuves de bénéfices les plus solides et l'empreinte de risque la plus faible. Restez curieux. Restez en sécurité. Prenez la décision qui vous convient, en collaboration avec votre clinicien.